Salut Taureau. Ce tirage de tarot amoureux pour le mercredi 19 août 2026 est déjà empreint d'une énergie émotionnelle intense. On dirait que quelqu'un est enfin prêt à tourner la page sur les drames, les disputes, l'incertitude, l'anxiété et tout ce qui a creusé un fossé entre vous. Cette personne est épuisée de lutter contre ce que son cœur lui dicte. Elle a peut-être passé beaucoup de temps prisonnière de ses pensées, absorbée par une autre situation, ou simplement à faire semblant que tout allait bien. Mais au fond, elle sait qu'elle n'est pas vraiment heureuse sans toi. Cette personne pense à toi bien plus souvent que tu ne le crois. Elle te voit comme une personne magnifique, magnétique, apaisante et irremplaçable. À ses yeux, tu incarnes l'accomplissement de ses rêves. Tu es celle qui lui a fait se sentir vue, aimée, comprise et en sécurité émotionnelle. Mais une question importante se pose, pourquoi a-t-elle tant cherché à dissimuler la profondeur de ses sentiments ? Pourquoi cette personne a-t-elle agi comme si elle était passée à autre chose et allait parfaitement bien, alors qu'au fond d'elle, elle rêvait déjà de revenir vers vous ? Cette personne a passé beaucoup de temps seule avec ses pensées. Elle s'est introspectée, repassant en boucle les conversations, réfléchissant à ce qu'elle devrait dire, comment vous aborder à nouveau et comment enfin exprimer l'amour qu'elle a gardé secret si longtemps. Elle souhaite une nouvelle chance. Elle aspire à communiquer. Elle veut réparer les dégâts causés entre vous. Et cette fois, elle veut vous offrir l'honnêteté, la constance, l'affection et les efforts que vous auriez dû recevoir d'elle dès le début. Votre gentillesse l'a touchée bien plus profondément que vous ne le pensez. Votre présence a apaisé une blessure intérieure, et elle commence à réaliser que personne d'autre ne lui procure ce même sentiment de sécurité qu'elle ressent à vos côtés. Alors, écoutez votre intuition, car cette personne envisage sérieusement un nouveau départ. Ils envisagent leur retour, se préparent à se manifester et tentent de rassembler le courage de vous approcher avec amour, sincérité et un cœur qui, malgré tout, ne vous a jamais vraiment quitté. Passons maintenant à votre lecture. Taureau, j'ai l'impression que vous êtes épuisé émotionnellement à force d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est comme si vous repassiez chaque détail en boucle dans votre tête, analysant chaque conversation, chaque action, chaque silence, pour tenter de relier les pièces manquantes du puzzle. Mais voici le plus intéressant, cette énergie accablante ne semble pas vous appartenir. Elle semble bien plus liée à la personne que vous aimez. C'est elle qui semble mentalement submergée en ce moment. Elle lutte pour garder le contrôle, portant un poids émotionnel bien trop lourd à porter. Elle prend conscience de ses erreurs et commence à comprendre l'impact de ses décisions sur vous. Elle éprouve de la culpabilité quant à sa façon de gérer certaines situations, notamment lorsque vous aviez vraiment besoin de son soutien. Ce sentiment de culpabilité les pèse lourdement. J'ai l'impression qu'il y a eu un événement particulier, ou peut-être un schéma récurrent entre vous, qu'ils regrettent profondément. Ils y reviennent sans cesse, se posant des questions comme « Pourquoi ai-je agi ainsi ? Pourquoi ai-je fait ce choix ? Pourquoi n'ai-je pas géré les choses autrement ? » S'ils pouvaient remonter le temps, ils changeraient leur façon de réagir. Ils réalisent qu'ils auraient dû écouter leur cœur au lieu de laisser l'orgueil, la peur ou leur ego dicter leurs décisions. Cette personne commence enfin à comprendre qu'elle aurait dû être plus ouverte émotionnellement avec vous. Vous aviez besoin de son soutien, mais au lieu d'être présente et de vous l'apporter, elle s'est fermée et a creusé un fossé encore plus grand. Maintenant, elle essaie de démêler toutes ces émotions contradictoires et de comprendre exactement où tout a commencé à se dégrader. Je ne serais pas surprise si cette personne consultait vos réseaux sociaux, relisait vos anciennes conversations, ou cherchait discrètement des indices sur votre situation actuelle. Il cherche peut-être un signe que vous n'avez pas complètement tourné la page, ou qu'une partie de vous tient encore à eux. Il ne vous l'avouerait probablement pas ouvertement, mais il est certain qu'une partie d'eux a besoin d'être rassurée. Parallèlement, ils savent qu'ils ont largement contribué à compliquer cette relation. Ils commencent aussi à se poser des questions difficiles, mais nécessaires. Pourquoi suis-je parti quand ils avaient besoin de moi ? Pourquoi ai-je pris mes distances alors que je savais qu'ils avaient toujours été là pour moi ? Pourquoi ai-je réagi ainsi ? Je l'ai fait ? Ils remontent plus loin dans le temps, cherchant à comprendre pourquoi ils réagissent ainsi lorsque leurs émotions deviennent trop intenses. Ils examinent peut-être même leur enfance, leurs relations passées ou les schémas émotionnels qu'ils ont acquis en grandissant. Ils vivent une véritable période d'introspection.
Ils sont contraints d'affronter des choses qu'ils ont évitées pendant des années. Un événement les a amenés à réaliser qu'ils ne peuvent plus faire comme si tout allait bien. Ils doivent s'attaquer aux problèmes de fond au lieu de fuir systématiquement dès que la situation devient inconfortable. Ils réexaminent donc leurs choix et tentent de comprendre leurs propres émotions. Et pendant ce temps, ils se demandent si vous êtes toujours disposé à les écouter. Ils se demandent s'il existe encore une possibilité entre vous deux. Y a-t-il encore une porte qui n'est pas complètement fermée? Ils repensent à vos conversations passées et se demandent ce qu'ils n'ont pas compris. Ils s'interrogent sur ce qu'ils ont négligé, ce qu'ils ont mal interprété et ce qu'ils auraient dû reconnaître lorsqu'ils avaient encore toute votre attention. Attention. Leur perception de cette relation évolue. Ils commencent à comprendre l'étendue de l'attention que vous leur avez portée et combien cet amour était différent de celui auquel ils étaient habitués. Ils réalisent maintenant que vous n'essayez pas de les contrôler, de dominer leur vie ni de les forcer à devenir quelqu'un d'autre. Vous cherchiez à les soutenir. Vous essayez de les aider à se libérer des schémas qui les emprisonnaient. Mais une profonde insécurité persiste quant à la réception de cet amour. Cette personne ne se sent pas toujours digne de ce que vous avez à lui offrir, et c'est de là que provient une grande partie de sa peur. Ils savent que vous méritez quelqu'un qui soit véritablement présent pour vous. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un d'émotionnellement présent. Quelqu'un capable de donner au lieu de prendre constamment. Et une partie d'eux craint de ne pas être à la hauteur de cette personne. La peur de vous décevoir est devenue l'une des principales raisons de leurs hésitations. La leçon plus profonde qu'ils commencent à comprendre est qu'ils ont passé des années à. Ils essayaient de devenir ce que les autres attendaient d'eux, leur famille, leurs amis, la société, leur entourage. Ils se transformaient sans cesse, ajustaient leur personnalité, dissimulaient des aspects de leur être et tentaient de se conformer à l'image que les autres se faisaient d'eux. Mais au fond, ils aspirent à l'authenticité. Ils rêvent d'une relation où ils puissent enfin respirer. Ils aspirent à un amour où le mensonge n'est plus nécessaire. Ils veulent pouvoir être eux-mêmes, pleinement, à vos côtés. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui les effraie. Ils sont tiraillés entre deux sentiments puissants. Une partie d'eux désire ardemment être avec vous, tandis qu'une autre leur murmure qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils cherchent comment faire fonctionner cette relation tout en portant le fardeau de ces vieilles peurs et insécurités qui les ont empêchés d'avancer. Mais c'est là que la dynamique devient bien plus intéressante. Ils commencent à comprendre que ce que vous leur avez offert est rare. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent simplement remplacer par une autre relation. Ils réalisent que s'ils continuent d'hésiter, de se cacher et de refuser de faire le premier pas, ils risquent de vous perdre définitivement. Et cette prise de conscience est un véritable électrochoc. Ils savent qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière leur orgueil ou leur ego. À un moment donné, ils doivent être honnêtes avec vous. Ils commencent à comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils n'ont pas besoin de maîtriser tous les aspects de leur vie avant de vous aborder. Ils ont simplement besoin de se montrer tels qu'ils sont. Ils ont besoin de se montrer vulnérables. Ils ont besoin d'admettre leurs erreurs. Ils ont besoin de reconnaître la façon dont ils vous ont blessé. Et surtout, ils ont besoin de vous demander si vous êtes prêt à leur donner une chance de se racheter. Mais ils ont vraiment du mal avec ça. Mettre leur orgueil de côté est difficile pour eux. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur que si, en révélant enfin tout ce qu'ils ont caché, vous les regardiez différemment. Ils craignent qu'une fois que vous verrez la vraie personne sous le masque, vous décidez de ne plus les vouloir. Pourtant, au fond d'eux, ils savent quelque chose d'encore plus douloureux. S'ils n'essaient jamais, ils risquent de le regretter toute leur vie. Cette personne se trouve donc actuellement dans un état émotionnel très particulier. Elle prend conscience que vous êtes la personne qu'elle désire vraiment, mais en même temps, elle est encore aux prises avec la peur, le doute, l'insécurité et tout le fardeau émotionnel qui la poursuit depuis si longtemps. Elle cherche comment devenir la personne capable de « vous avez le genre de relation que vous méritez ». Et faire ce saut nécessite tout ce qu'ils ont. Mais ils commencent à voir la situation dans son ensemble. Ils commencent à comprendre que cette connexion vaut la peine de se battre. Même si l'idée de l'ouverture les terrifie, ils sont de plus en plus disposés à fournir les efforts nécessaires. Ils veulent affronter leur peur.
Ils veulent vous montrer qu'ils peuvent devenir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ils veulent prouver qu'ils sont capables de vous donner l'amour qu'ils avaient auparavant du mal à exprimer. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais ils avancent dans la bonne direction. Ils prennent conscience de la vérité. Ils commencent à accepter que quelque chose doit changer. Et même s'ils luttent encore intérieurement, ils se rendent lentement compte que vous êtes la personne qu'ils ne veulent pas perdre. Maintenant, il y a une autre partie importante de cette énergie. Cette personne a tendance à ignorer les conversations difficiles. Lorsque quelque chose de inconfortable survenait, au lieu d'y faire face, ils l'évitaient simplement et concentraient leur attention sur tout le reste. C'est presque comme s'ils croyaient que s'ils refusaient de reconnaître quelque chose, cela finirait par disparaître. S'ils n'en parlaient pas, cela n'existait pas. S'ils ne répondaient pas à la question, ils n'auraient pas à affronter la vérité. Mais votre énergie est complètement différente. Vous envisagez cette situation d'une manière très simple. Pour vous, quelque chose est bien ou mal. Soit cela se produit, soit cela ne se produit pas. Vous ne voulez pas rester coincé dans une zone grise sans fin où personne ne dit ce qu'il veut réellement dire. Et maintenant, votre personne commence à reconsidérer tout ce qu'elle refusait auparavant de reconnaître. Ils réalisent tout ce qu'ils vous ont caché. Ils pensent aux choses qu'ils ont dites à leurs amis mais qu'ils ne vous ont jamais dites. Ils se souviennent des vérités qu'ils ont délibérément évitées parce qu'ils s'efforçaient de maintenir une certaine image. Ils se concentraient sur les apparences. Ils voulaient que tout le monde autour d'eux croie qu'ils avaient tout sous contrôle. Ils voulaient que l'acte continue. Mais maintenant, ils sont choqués par quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Vous vous êtes détaché. Vous avez créé de la distance. Et cette distance est devenue pour eux un véritable signal d'alarme. Pour certains d'entre vous, vous pourriez même considérer cette personne comme quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Non seulement ils étaient malhonnêtes à propos de certaines actions, mais ils n'étaient même pas honnêtes avec eux-mêmes. Vous vous attendiez probablement à ce qu'ils finissent par intervenir, se confronter à la réalité, sortir de ce cycle stagnant et cesser de faire semblant. C'est presque comme regarder un enfant mentir alors que l'on sait déjà exactement ce qui s'est passé. Vous les regardez et pensez, je sais que vous ne me dites pas la vérité. Et ils savent que vous le savez. C'est l'énergie ici. Mais vous ne les avez pas nécessairement exposés. Au lieu de cela, vous leur avez donné de l'espace. Vous avez pris du recul et attendu de voir quand ils arrêteraient enfin la représentation, arrêteraient de se mentir et deviendraient honnêtes sur ce qui se passait réellement en eux. Mais chaque fois que vous les défiiez ou tentiez de faire remonter la vérité à la surface, ils se mettaient sur la défensive. Ils discuteraient. Ils créeraient des tensions. Et finalement, vous repartiriez déçus parce que, au fond, vous pensiez que cette connexion était censée être différente. Vous pensiez qu'il y avait une raison pour laquelle vous vous êtes rencontrés. Vous aviez l'impression que vous et cette personne étiez réunis pour quelque chose de significatif. Et pour beaucoup d'entre vous, la façon dont vous vous êtes rencontrés a peut-être été complètement inattendue. Peut-être que vous vous êtes rencontrés en ligne. Peut-être que vos chemins se sont croisés dans le cadre du travail. Peut-être avez-vous été amis pendant des années avant que quelque chose de romantique ne se développe. Peut-être que cela s'est produit d'une manière qu'aucun de vous n'aurait pu prévoir. Mais quelles que soient les circonstances, il y avait quelque chose dans cette rencontre qui semblait destinée. Le fait que vous soyez différents les uns des autres n'efface pas cela. Vous pouvez avoir des façons de penser complètement différentes. Vous avez peut-être vécu des expériences très différentes. Vous pouvez traiter les émotions de manières opposées. Vous pouvez même avoir l'impression de fonctionner avec une vibration plus élevée alors qu'ils ont encore du mal à sortir d'un état émotionnel inférieur. Vous dirigez avec votre cœur. Ils dirigent souvent avec leur ego. Vous êtes peut-être à l'aise pour exprimer ce que vous ressentez, alors qu'ils ont passé des années à apprendre à le cacher. Et pour certains d'entre vous, cette personne a peut-être encore du mal à assumer pleinement son identité ou à révéler une partie d'elle-même qu'elle a gardée cachée. Ils sont peut-être confrontés à des questions sur l'acceptation de leur vérité, sur l'expression de qui ils sont réellement ou sur le fait de s'autoriser à vivre de manière authentique. Cela représente énormément de conflits internes. Mais au-delà de tout cela, cette personne commence à réaliser quelque chose de douloureux. Ils se sentent incroyablement seuls sans vous.
Cette prise de conscience les frappe plus durement que prévu. Il y a un sentiment de vide autour de leurs relations actuelles. Ils sont déçus de leur parcours et commencent à remettre en question les choix qui les ont menés là. Et maintenant, ils envisagent de revenir au point de départ. Ils se disent: et si on recommençait à zéro? Et si je prenais l'initiative? Et si j'entamais la conversation et que je changeais enfin les choses? Ces paroles viennent d'une personne qui prend peu à peu conscience de la profondeur du lien qui vous unit. Ils savent que vous êtes unique. Ils commencent à comprendre la puissance de votre présence. Vous leur avez montré un amour qu'ils ignoraient. Et maintenant, ils souhaitent le revivre. L'énergie s'intensifie. Ils commencent à reconnaître votre valeur et leurs propres insécurités. Ils savent qu'ils se sont retenus. Ils savent qu'ils ont eu peur de s'ouvrir. Ils savent que la vulnérabilité les a terrifiés. Mais au fond, ils réalisent que s'ils veulent un avenir avec vous, ils ne peuvent plus se cacher derrière ces peurs. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui pourrait réellement lui offrir un avenir. Quelqu'un qui a cru en elle-même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Vous lui instaurez un sentiment de sécurité émotionnelle, mais en même temps, votre présence l'oblige à prendre conscience du chemin qu'il lui reste à parcourir. Vous lui avez ouvert les yeux. Vous lui avez révélé les parts d'elle-même qu'elle dissimulait. Et maintenant, elle a le choix. Elle peut affronter ses parts d'ombre et se transformer, ou rester où elle est. Malgré cette prise de conscience, elle est toujours en proie à un conflit intérieur. Une partie d'elle aspire à se rapprocher de vous. Une autre partie souhaite communiquer, s'ouvrir, se libérer de ses peurs et enfin permettre à la relation d'évoluer. Mais une autre partie est terrifiée à l'idée d'être rejetée. Ils ont peur que vous soyez déjà passé à autre chose. Ils craignent que vous ne les réintégriez jamais dans votre vie. Et cette angoisse devient l'un des plus grands freins à leur épanouissement. Ils s'inquiètent de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Ils savent que vous méritez mieux que ce qu'ils ont pu vous offrir jusqu'à présent. Et au fond d'eux-mêmes, ils redoutent de ne jamais être à la hauteur, même s'ils aspirent désespérément à l'être. Mais voici ce que je vois se produire. Cette personne est en train de se transformer. Elle est contrainte de se confronter à elle-même. Elle fait face à ses défauts, ses peurs, ses faiblesses et aux schémas comportementaux qu'elle a entretenus pendant des années. Et non, ce n'est pas facile. C'est douloureux. Mais elle commence à accepter ses limites au lieu de faire comme si elles n'existaient pas. Elle comprend que si elle veut vous garder dans sa vie, elle doit évoluer. Ils doivent évoluer émotionnellement. Ils doivent devenir une autre version d'eux-mêmes. Ce combat intérieur est bien réel, mais il est aussi nécessaire. Ils doivent se défaire de leur ancienne personnalité. Ils doivent se libérer de leur peur. Ils doivent cesser de se cacher. Ils doivent tomber le masque et enfin révéler une version d'eux-mêmes honnête, authentique, disponible émotionnellement et capable de vous aimer pleinement. Ils savent que ce processus ne sera pas facile. Mais ils comprennent aussi que c'est peut-être le seul chemin vers la vie qu'ils désirent vraiment avec vous. Alors, parlons de ce qui bloque actuellement cette connexion. Le plus grand obstacle est la peur. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de la vulnérabilité. La peur d'ouvrir leur cœur. La peur du rejet. Mais au-delà de toutes ces peurs se trouve un désir incroyablement fort d'être avec vous. Ils ont peur de l'inconnu, mais aussi de te perdre. Ils commencent à comprendre que s'ils ne saisissent pas leur chance, ils pourraient le regretter toute leur vie. Ils réalisent enfin à quel point tu comptes pour eux et combien ils se sont retenus. Le chemin à parcourir sera peut-être encore semé d'embûches. Ils sont en pleine introspection. Ils cherchent à se libérer des insécurités qui les pèsent depuis si longtemps. Mais malgré tout, ils ne baissent pas les bras. Ils veulent se battre pour ce lien.